Bonjour à tous, bonjour mon cher Florian. Bonjour Franck. Aujourd'hui c'est le Golf de Bêtemont donc, qui nous accueille pour une journée particulière de test puisque nous recevons donc Florian qui est le responsable promotion terrain de Srixon pour le nord de la France. Exact. Et qui va nous parler aujourd'hui de deux séries de fer que vous attendez tous avec impatience, à savoir la ZX7 C'est ça. et la ZX5. 5, exactement. On en parle tout de suite et nous irons les tester dans les minutes qui vont suivre. Alors Florian, est-ce que tu peux nous parler de l'architecture déjà de ces et donc des concepts de ces deux séries de fer ZX7 et ZX5? On va s'orienter bien sûr, on va commencer bien sûr sur la ZX7 et puis ensuite on verra sur la ZX5. Alors, la ZX7, modifications. c'est un full forgé. Donc c'est un forgé en 1020 carbone. D'accord. Plusieurs spécificités. Donc on va avoir tout d'abord un tour cavity ici, Ouais. donc pour amener une petite masse à l'extérieur. Voilà, qui est donc la petite pièce ici, là. Hein, Exactement. Donc Ok. voilà. On va avoir aussi on va avoir une différence au niveau des grooves. En fait, Ouais. ça va être pour amener un taux de spin un peu différent. Entre du 8 au pitch, on va être sur des spins un peu plus importants Ouais. et un peu moins de spin sur les grands fers. Voilà. Oui, ce qui veut dire, j'imagine, des stries qui vont être plus aiguisés sur les petits fers ou peut-être qui vont être Un peu plus évasé. voilà, c'est ça, Et avec sur les longs fers, un peu plus rectiligne. un petit peu plus rectiligne, Voilà. c'est ça. Donc en fait, on a une compensation logique, je dirais, du groove par rapport aux quantités de backspin Exactement. que l'on recherche. Hein. Voilà. Exactement. Deuxième chose importante qui est connue maintenant chez Srixon depuis quelques générations, c'est ce qu'on appelle le V-sol. Mhm, Donc le tour V-sol, en fait, c'est que la face de profil va former un V. c'est ça. Donc c'est pour réduire l'interaction avec le sol à l'impact. Donc c'est pour faciliter le passage de la face dans le sol. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a sur plusieurs gammes. C'est un petit peu ce qu'on appelle les semelles versatiles, Oui. hein, aussi. Hein, Exactement. c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs pans en fait qui sont tracés sur la semelle. Et ici, donc effectivement, une arête qui coupe la semelle en deux et qui va permettre d'avoir, c'est un peu un effet rebond quelque part. Hein. Ça va être surtout pour faciliter la traversée dans le sol. C'est ça. Le principe pur du V-sol. Du vaisselle. Hein. Voilà. D'accord, très bien. Chez Srixon, on est friand, c'est du combo. Oui. Donc il n'y aura réellement aucune différence pure entre le ZX7 et le ZX5. Vu qu'on aime bien les combos, la top line La va top être la line, même. c'est ce que j'allais dire, est la même. Et la même. Ouais, Donc ouais, c'est à ça l'adresse, qui est- on ça, va c'est pas avoir de assez différence. stupéfiant. Vas-y, mais là, voilà, les top lines sont les mêmes. Entre ZX5 ici et ZX7 ici, regardez, c'est la même top line. Exactement. Donc ce qui fait qu'à l'adresse, on va pas être gêné par. Par le passage d'une série à l'autre, C'est puisqu'on ça. aura le visuel qui va rester le même. Exactement. Du coup, pas de problème de visualisation. Et du coup, on sera forcément plus en confiance dans son club. Et ça va amener. Alors, ça ne veut pas dire que ces deux séries sont construites pour ne faire qu'un combo. On peut soit adhérer aux ZX5, soit adhérer Totalement. aux ZX7. Et pour ceux qui recherchent un jeu encore plus spécifique, eh bien, aller effectivement vers une solution combo qui n'est pas, je crois, limité à du fer 8 au pitching wedge Non. ou du fer 7 au pitching wedge. Ça doit être du ZX7. Et... Non, c'est... En fait, ce qu'on peut faire chez Srixon, c'est de dire par exemple, on va juste mettre pitch et fer 9 en ZX7 et le reste en ZX5 et avoir la capacité de gérer le loft. De dire on veut que la série soit alignée sur les lofts du ZX5 ou sur le loft du ZX7. Ça, vous le faites. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir modifier du ZX7, par exemple, pour le fermer si on veut avoir les puissances du ZX5, C'est ça, ou au contraire, ouvrir le ZX5 pour revenir à du standard, Ça. vraiment, qui va être sur le ZX7. davantage recherché par les très bons joueurs, donc sur le ZX7. Exactement. Après, le principe du combo, c'est réellement de dire je veux des clubs plus faciles à jouer sur les grandes cannes, qui sont les clubs les plus compliqués à jouer, et on va dire des clubs beaucoup plus performants. Donc je parle en performance, ça va être précision et gestion de profondeur de green. Oui, bien sûr. Ça va être sur des clubs, voilà, ce qu'on appelle de la semi-blade, Ouais, ouais. sur le ZX7, sur des petites cannes. C'est ça, tout à fait. Bien, écoute, on a hâte d'une chose, c'est de les essayer, hein, pour voir tout ça. Alors on va s'en charger tout de suite. Et il n'y a pas de souci. Merci beaucoup en tout cas à toi, Et merci, Florian, Franck. c'était un plaisir. Et puis je sais qu'on aura l'occasion de se revoir parce qu'on a encore de nombreux produits de chez Srixon à vous proposer.
pour cette année 2021, puisqu'on est sur les produits 2020-2021. Exactement. Hein, et que donc la collection est grande, on va pouvoir se régaler. Merci Tout à encore. fait. Ça a été Riche. super intéressant de taper, Le de fameux tester ZX7 ce ZX7. de chez Strixon. Exactement. Un très beau club encore là. Hein, Une semi-lame. Une semi-lame. Un design vraiment assez époustouflant, je trouve. Hein. C'est Oui. très simple. Et puis, je sais pas, le visuel donne une impression d'efficacité, je trouve, notamment sur la partie arrière du club. Voilà. C'est vraiment, je trouve, très joli, mais bien sûr, rien ne vaut votre point de vue. Pour ce qui est des matériaux, là, Strixon n'a pas fait semblant. On a à la fois de l'acier, on a du tungstène, on a de la forge. voilà, de la forge. On a plein de choses qui font que ces matériaux soient déjà de qualité. Et puis également que la finition soit magnifique. Très joli. Voilà, bon, il se trouve que bien qu'on est toujours ici, on l'a vu, hein, toujours ici, là, on a une forme triangulaire. Oui, un espèce de petit losange qui, a priori, qui est pour amener un peu de sensation. Voilà, exactement. Plus de sensation, je crois qu'il est creux, hein, je crois qu'il est hollow en fait. Hein. Non, pas sur celui-là. Ah, il est plat. C'est le ZX5. Donc là, voilà. ça n'est qu'un ajout de masse. Ce n'est qu'un ajout de masse. Donc pour la puissance. Mais en tout cas, tout ça est très bien intégré. On n'a pas l'impression qu'il y a de parties rajoutées, collées, etc. La finition est super. Donc forcément, on va lui mettre un petit peu plus que la moyenne, puisqu'on va lui mettre 1,5 point. 1,5 point sur les deux possibles. Hein. C'est une phase très importante, c'est la phase statique, et donc ça appelle les qualités statiques du club, et notamment la façon dans laquelle il repose. Alors on est, pour quand même donner tout le détail, on est sur une semelle versatile, hein, donc en fait une semelle entre guillemets en V inversé. Voilà. Hein, voilà. Ce qui généralement rend le club un petit peu hasardeux lors de la dépose. Moins régulier, exactement, moins équilibré, je dirais, pour la dépose. Et là, vas-y, on va en faire la démonstration. Ben voilà, on avait fait le test avec le ZX5 qui tenait spontanément tout seul, la tête seule, hein, hein, c'est important. Oui. Ici, avec le ZX7, non. Sans le shaft. Voilà, sans le shaft, ça ne tient pas. Ça tient pas. On a la semelle qui prend trop d'importance, l'angle de la semelle qui prend trop d'importance, elle ne peut pas être équilibrée. Mais par contre... Quand on le pose avec le shaft, le grip et tout vient poser, il pose magnifique. Voilà, c'est exactement ça. Une fois qu'il est shafté, il repose très très bien. Je dirais que c'est ce qui fait que quand même on va mettre un petit bémol par rapport aux 2 points qu'a obtenu, d'ailleurs il me semble, le ZX5. Hein. Là on va être simplement sur 1,5 point. Ah, simplement c'est quand même bien. Hein. C'est très bien, la norme est 1. La norme est 1, donc 1,5 c'est bien quand même. Hein. C'est ce qu'il mérite. S'il avait été totalement équilibré quand on le mettait, on aurait peut-être été tenté de lui mettre non, moi j'étais pas tenté, je l'aurais mis 2. Voilà, c'est ça, c'est un peu ce que je voulais dire. Le moment d'inertie. Oui, donc la stabilité du club dans l'espace. Oui. Hein. Qu'est-ce que tu en as pensé, dis-moi? Magnifique. Là, j'avoue, j'ai été très impressionné parce que le club a, malgré sa finesse, on va dire, puisqu'il est vraiment pas épais, et donc parce que c'est une semi-lame, il tient extraordinairement bien dans le swing et dans l'espace. On sait on sait où est la tête de club. Oui, c'est ça. On sait comment ça bouge, faire un draw, faire un fade, on sait comment ça fonctionne. Il est parfait pour moi. Oui, et comme tu l'as dit, particulièrement dans cette gamme de clubs hein, qui sont étroits, donc qui ont un petit peu plus de, je dirais, de difficulté à sortir un moment d'inertie important.
Là, la stabilité est vraiment, oui, ouais. elle est vraiment Magnifique. exceptionnelle par rapport à ce type de club, hein. Donc, en fait, sans hésiter, on lui a mis 2 points, hein. Bah oui. Riche en stock options. Oui, riche en Hein. stock options, il y en a quelques-uns quand même. Là, on n'a pas tout sorti du sac. Alors là, pour parler des shafts, hein, mais c'est la même chose avec les grippes, il y a pas mal de grippes Oui, il y a pas également, mal de donc grippes à aussi. ce niveau-là, ça va, il n'y aura pas de problème pour trouver chaussures à son pied. Effectivement, pas mal de shafts, alors vous les voyez peut-être pas ici, on Bah, va les prendre à la main. Hop, il y a du Ici, Modus, on a de l'acier, du NS Pro Modus. pareil, du 950 GH Neo, On a euh, le Zelo, du Zelos, Zelo 8. hein, Et puis, une fois de plus. on a du carbone. Du carbone, on a à la fois un Miyazaki et des Diamana. Là, les Diamana, ils ont fait une petite particularité, c'est Exact. qu'ils ont spécialement fait des shafts pour Srixon en respectant le cahier des charges demandé par Srixon pour les shafts. C'est-à-dire les points de flexion, le torque et tout ça. Donc, ça a l'air pas mal. Oui, et puis c'est intéressant puis- parce que de l'offre sur les shafts aujourd'hui, pardon, de l'offre en carbone sur des fers, bah, Ouais, ça, en prouve général, qu'il il y en a de qu'un. et ça prouve qu'il y a de bonnes évolutions Voilà. au niveau du carbone, hein. Oui. A priori, ils sont en train de travailler beaucoup là-dessus pour que les meilleurs joueurs, on va dire, viennent enfin s'équiper pour eux, hein, de carbone sur leur manche de fer. Par contre, en acier, alors là, on est dans le traditionnel, c'est ce qui sera évidemment le plus gros des ventes pour ce modèle-là. Nous avons des manches comme le Zelos 7 qui sont des manches très très légers à 37 grammes. Zelo Euh, 8. Zelos 8, oui, exact. Là, il s'agit du modèle 8. C'est Nippon Shaft, hein, qui fait ce Zelos. Ça donne par contre, voilà, c'est ultra léger. Ça donne, je dirais, une canne qui globalement, dans sa totalité, va être Un peu légère. un peu trop légère, hein. Mais on Faut a, aimer, après, également, on a également ce problème-là sur l'autre côté de la Oui. gamme. C'est-à-dire qu'en fait, ce club, je l'ai trouvé tellement léger et maniable, donc, que en fait, c'est un club qui ne peut pas être monté avec des grammages trop importants, parce que sinon, vous allez perdre les sensations de tête de club, parce que la répartition de la masse va se faire trop au niveau du manche. On est déjà sur une tête légère. Si on charge le poids du manche, la tête de club ne pèsera plus rien, vous n'aurez plus de repères dans l'espace, et là, vous allez perdre tous les bénéfices, au contraire, qu'a ce club, on en a parlé tout à l'heure, de stabilité, de ci et de ça. Pour moi, toi tous les aussi, deux, hein, on est ouais. d'accord là-dessus. Là-dessus, les shafts acier qui nous semblent les plus intéressants pour les joueurs lambda, hein, des joueurs à très faible vitesse, seront bien sûr intéressés par un Zelos. Ça commence pour moi avec le 950 GH Neo d'ailleurs, Neo, je crois. oui, hein, c'est le Neo. Voilà, c'est le Neo. NS. Donc de Nippon Shaft. Et à mon avis, le grammage idéal vient se situer toujours pour le joueur lambda, qu'on soit en régular ou en stiff, aux alentours des 105 grammes. Pour moi, c'était entre 95 et 105. C'est ça, c'est Voilà. exactement ça. Donc ici, on a un 105 et que l'on peut également faire varier, soit par ici un tour 90, c'est De encore c'est KBS. tout à fait de KBS, tout à fait dans la gamme, ou bien encore ici un Un Dynamic Dynamic Gold, Gold. un DST à 98 grammes. Ça, pour moi, ce sont les C'est shafts logique. intelligents par rapport à ce type de club. Par contre, on a du NS Pro qui est proposé également ici j'ai un 120, un 105. 120, 105 Ouais. on est bon. Et Non, un 120. là 120 non. Là Non. pour moi on est sur des chats beaucoup trop lourds, la sensation sera inexistante, ça va être ingérable. Donc, Très- tu es d'accord, hein? Parfaitement. Pour moi on peut aller jusqu'au 115. 115 maxi. Je veux dire, mais Même 115, au-delà. hein. Oui, mais 115 pour moi c'est déjà trop musclé, hein, Ouais. c'est trop Ah lourd. bah oui. Déjà comme chat pour la canne. Pour moi, l'idéal pour cette canne, c'est vraiment soit le 95, soit le 105 105. grammes. Pour moi aussi. Toujours est-il que pour conclure avec cette rubrique concernant les stocks options, il est évident, puisque vous voyez, on peut en débattre pendant des heures, qu'on a beaucoup de modèles à disposition et que donc la note attribuée a été de 2 sur 2 possibles. Pas de surprise concernant la puissance. Nous n'avons pas réussi avec ce ZX7, ça avait été le cas avec le ZX5, on était arrêté exactement sur le même chiffre. Nous n'avons pas réussi à passer un smash factor. Au-delà de 1,35, que ce soit en graphite ou en acier. Exact, hein, avec les deux types de manches. 1,35 on a bloqué là. Et on avait en fait des distances qui étaient tout à fait normales pour un smash factor de 1,35. On vous rappelle que la norme pour le tour est de 1,33. Donc un club qui mérite je dirais,
Pour moi, globalement, la moyenne. La moyenne, puisqu'on est exactement dans des distances, je dirais, classiques pour les clubs d'aujourd'hui. Je parle de la période 2020-2021. Donc on est bien d'accord. À ce niveau-là, il a 1. 1 point sur 2. Pour ce qui est de la tolérance, donc la capacité du club à, je dirais, gommer les effets un petit peu involontaires et accepter les écarts de contact, donc les balles qui ne sont pas frappées pile dans le sweet spot. À ce niveau-là, qu'est-ce que tu as envie d'en dire, mon cher Quentin? J'ai envie d'en dire quand même qu'il est bien. Oui. Il est bien parce que, alors la première des choses, c'est qu'on sent où on a tapé dans la balle. Oui, alors ça c'est ce qu'on verra tout à l'heure, bien sûr, au chapitre feedback. Mais on sait justement, pour moi les deux sont quand même assez liés. Mais seulement, voilà, la tolérance, elle est... Voilà, si on sait, donc on sent tout de suite ce qui se passe, mais on voit la balle partir. La balle part assez bien, même si on fait léger talon, léger pointe, la balle vole. Et elle vole normalement. Il n'y a pas de méchante disparité de distance. Non, moi je dirais que j'ai même été un petit peu étonné par le degré de tolérance pour un club qui est entre guillemets de ce niveau-là. Une semi-lame, quoi, quand même. Puisqu'on est quand même sur de la semi-lame. Je l'ai trouvé particulièrement tolérant à ce niveau-là, quoi. Je veux dire, c'était une surprise. Je m'attendais quand même à un peu moins de tolérance parce que, on le verra tout à l'heure au niveau du feedback, le feedback était quand même assez important. Et les trajectoires de balles restaient très très belles. Donc j'étais étonné, mais effectivement, on lui a attribué une note de 1,5 sur les 2 points. 1,5 points sur les 2 points possibles. Ce ZX7 de chez Srixon est évidemment un club avec lequel on peut s'amuser à créer des trajectoires de balles courbes. Oui, on peut faire des draws, des fades, des hooks, des slices. Le club est fait pour ça aussi. Voilà. Je veux dire, on rentre dans cette gamme-là parce qu'on arrive à une gamme. C'est exactement ça. C'est pour une gamme de joueurs. C'est ça. Donc ça veut dire qu'en fait, on a un club qui est en trajectoire de balle. Et aussi très intéressant pour le public concerné, c'est-à-dire qu'elle n'est pas haute. Elle est standard pour nous. Alors c'est la première chose, c'est qu'il y a un abaissement par rapport aux ZX5 qui est très net. Ça se voit un abaissement immédiat de la trajectoire de balle. Et une prise d'effet, aussi bien sur les effets à droite et à gauche, que j'ai trouvé très saine. On a l'impression que la vitesse de rotation de la balle sur elle-même, sur les effets à droite, est pratiquement la même que sur les effets à gauche, ce qui est assez rare. On a l'impression qu'il y a une continuité dans la quantité de l'effet, c'est-à-dire que les balles ne décrochent pas d'un coup pour aller prendre le virage, on va dire, que ce soit à droite ou à gauche. J'ai trouvé qu'il était très... maniable. Rassurant. Maniable, mais rassurant, parce qu'en fait, on ne s'attend pas à programmer un coup à effet avec et à faire un tout droit à la place. Oui, voilà. Tu vois ce que je veux dire ? On fait un coup à effet, il est là. Il est là et l'effet est régulier, il est agréable, la trajectoire est bonne, elle n'est pas trop haute, très perforante, elle arrive à un point haut qui est intéressant, mais qui n'est pas délirant, on n'est pas à 40 mètres de haut. On est plutôt à 30. Voilà. Il faut que vous sachiez que généralement... une hauteur de balle standard, c'est 29 mètres pour être précis. C'est ça la moyenne, la norme. Donc non, pour moi, un club qui mérite en trajectoire de balle la meilleure note qu'on puisse donner. Exactement, c'est pour ça qu'on lui a mis tous les deux 2 sur 2. On passe à une autre étape, le spin. Yes. Les effets arrière et latéraux. Voilà. Mais surtout arrière. Principalement le backspin, l'effet arrière. Donc là, on a mesuré ce ZX7 à 6200 tours minute. À quelques près, on arrondit, c'est plus simple. Autant le dire tout de suite, ce taux de spin nous a fait lui attribuer 1,5 point sur les deux possibles, c'est-à-dire un demi-point de plus que la norme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on note avec ce ZX7 une nette un abaissement net de la trajectoire de balle, mais que le club permet de maintenir tout de même le spin. Donc, on a trouvé que... ça valait le coup de mettre 1,5 quand même. Voilà, exactement. Ça les valait parce que ça n'est pas systématique, et là, c'était plutôt une bonne surprise. Voilà, et en général, plus il y a de backspin, plus ça grimpe. Nous en arrivons comme ceci à la rubrique du feedback. Donc le rendu d'information du club lorsque vous percutez une balle. Voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé, mon cher Quentin ? Alors j'en ai pensé beaucoup de bien, c'est-à-dire qu'on sent tout de suite où on a tapé la balle.
dans la phase de club, si c'est au centre, un peu de la tête décalée sur la pointe, un peu sur le talon, etc. Il y a une bonne identification. Une identification, pour moi, elle est parfaitement nette. Par contre, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que malgré cet excellent toucher, la sensation est un peu mangée. Il y a d'autres fers semi-lames où la sensation était beaucoup plus prononcée. C'est-à-dire que là, c'était vraiment, on n'avait aucun doute. Là, on n'a pas de doute, mais c'est un peu mangé, c'est pas faux du tout comme sensation, mais oui, c'est feutré. Je trouve pas d'autre mot. Moi, je pense simplement que quand on met côte à côte l'aspect tolérance du club, et là, on sait qu'on lui a mis une note un petit peu exceptionnelle en termes de tolérance pour un club de cette catégorie. Oui. Il est évident que si la tolérance est un petit peu supérieure à la moyenne, il y a de fortes chances pour que le feedback, lui soit inférieur. Parce que la tolérance, comme tu l'as dit, ça grignote, ça mange des sensations et ça donne ce qu'on appelle un feutrage. Et j'ai trouvé quand même, comme toi, que sur les coups qui n'étaient pas parfaitement pris centre de club, il y avait un feutrage qui était sensible. Donc, voilà. on ne peut pas ne pas en tenir compte. Et c'est pourquoi nous lui avons attribué 1,5 point plutôt que 2, parce qu'il y a ce petit grignotage quand même des sensations qui font que 1,5 est une note qui correspond à ce club. Dis-moi, qu'est-ce que tu as ressenti avec ce club? Bah moi j'ai senti plein de bonnes choses en fait, à part qu'un petit feutrage, à part deux trois petites choses, ça, des petites bricoles. des petites bricoles, donc ce qui ont fait des petites bricoles liées à d'autres bricoles. Oui. Voilà. Mais sinon non, il m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé, le son est très bon. Aussi, alors ça j'adore, on la touche au sweet spot, le ressent. Tout de suite c'est clean, c'est net, voilà, il n'y a aucun défaut. Dès qu'on décentre, c'est là où 1 mm à gauche, 1 mm à droite, c'est un peu plus ténu, il y a quelque chose de bizarre. Donc, enfin pas de bizarre, mais quelque chose d'embêtant par rapport à justement une semi-lame qu'on aimerait bien voir donner des sensations un peu plus percutantes. Donc je l'ai malgré tout quand même beaucoup aimé. Moi, j'ai trouvé que c'était un club très facile à mettre en mouvement. Là encore, je trouve que là, ça c'est un gros progrès. Je trouve que vraiment depuis 2 ans, les clubs ont beaucoup progressé à ce niveau-là. Ce sont des clubs exigeants quand on arrive sur des zones d'index comme celle de ce ZX7. Et malgré ça, le club est resté très facile à jouer, aussi bien dans la mise en mouvement autour du corps. Son équilibrage est bon. Son moment d'inertie, on le sent en plein tout le long. Pour moi, c'est un club vraiment plaisir, parce qu'en fait, il y a une facilité en plus à trouver des trajectoires de balles un petit peu travaillées dans un sens ou dans l'autre. C'est simple à faire, il le rend bien. Il le rend très très bien. Je l'ai trouvé, moi, mis à part ce petit grignotage des sensations dont on a parlé au chapitre précédent, c'est un club qui aurait mérité 2 points. À cause de ça, je leur mettrais 1,5. Mais quand même, il offre un ratio facilité de jeu, performance et de trajectoire de balle qui est excellent. Et il est rassurant. Donc je pense que le 1,5 sur 2 points possible est tout à fait mérité. Au total, ce ZX7 de chez Srixon obtient donc une note Une note très savante de 16 sur 20. 16 sur 20, c'est bien. Très bonne note, surtout pour un club de cette catégorie. Voilà, absolument. Sa gamme de joueurs Sa gamme de joueurs, pour moi, c'est 0,24. Voilà, avec un bémol peut-être. Non, pas un bémol, une précision. Oui. Pour moi, une précision, c'est pour moi, ce club, il est fait pour les 0,18. Point final, entre guillemets, point final. Sauf que dans les 24 et en dessous, il y a quand même des joueurs un peu plus compétition, pas des joueurs loisirs. Il y a les deux. Donc, et ça, je pense que ça amènerait quelque chose au niveau sensation, justement pour les joueurs en dessous de 24 ou à 24, pour qu'ils apprennent à savoir ce que c'est qu'un club encore plus pointu que celui-là. Il fait le pont entre le club entre guillemets pas facile, mais le Game Improving Over, et la semi-lame bien tranchée, vraiment excellente. Là, il est en plein dedans. C'est pour ça que pour moi, c'est 0,24. Oui, c'est une gamme qui est large, mais comme tu as dit, moi je pense que c'est du 0,18 pur et dur aussi, pareil que toi. Le reste, c'est pour ceux qui sont en pleine progression et qui ont des velléités d'aller chercher un petit peu plus bas en termes de score, pour aller accrocher, si possible, un jour ou l'autre, un index à un seul chiffre. Ça coûte combien tout ça? Alors, en shaft acier, le club est à 166,50 €. D'accord. Et en shaft carbone,
puisque à chaque fois je dis graphite, mais il faut que je m'y fasse Ouais, au ouais. carbone. Non, c'est même carbone, c'est plus d'actualité. Ah bon? Non, 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 c'est multi-components maintenant. D'accord. Bref, Hein. pas l'acier mais l'autre, Voilà. il est à 191,50 Alors donc on note qu'il y a le même prix, ça c'est intéressant, entre les entre les ZX5 ZX5 et les ZX7. Donc c'est vraiment une question de philosophie de jeu et de Oui. niveau de jeu qui fait que vous devrez vous porter sur une L'une ou série l'autre. plutôt qu'une autre si vous aimez Strixon et que vous voulez absolument acquérir des Des clubs lots. de cette marque. Ça nous laisse penser qu'en fait il y aurait une composition possible entre une partie de club qui serait, une partie de série qui serait faite avec des ZX7 5 et les les ZX7. autres avec les ZX5 Voilà, exactement, ou l'inverse. Oui, Hein, voilà. voilà. Et effectivement, c'est un combo qui, on le sait, puisque C'est déjà en Florian cours. et les techniciens, d'autres techniciens de Strixon nous Nous l'a bien confirmé, que le combo existe parfaitement. Il y a un combo qui est proposé par Strixon Strixon. sur ces deux séries, qui est très intéressant pour deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, on comprend très bien l'intérêt de passer sur des clubs qui sont plus facilement élévateurs quand on arrive sur le Les faire 6, 5, faire dès qu'on est 5, sur les longs faire clubs, 4, faire 6, faire faire 3, 5, faire 4 exactement, et qu'on puisse préférer au contraire des trajectoires de balles un petit peu Plus maîtrisées, voilà. hein, avec un ZX7. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est vous qui choisissez le nombre de clubs et les numéros donc, de clubs qui seront dans la série ZX7 et ceux qui seront dans la série ZX5 si vous recherchez un combo. Mais un élément fondamental, c'est la top line. La top line qui est strictement La identique. top line est exactement la même, strictement la même, entre le ZX5 et le ZX7. Elle a la même largeur, elle a la même longueur, selon le numéro bien sûr, mais la même largeur. Ce qui fait qu'on deux dessus, Ce on qui ne voit fait qu'on absolument ne pas. voit pas la différence pour savoir si l'on passe quand on passe d'une série à l'autre. Exactement. Hein. Donc le combo est très facile parce qu'on n'a pas l'impression De changer de club. de changer de club et de se dire ah j'arrive à une autre philosophie de jeu, il va falloir peut-être que je développe même un autre style de swing. Non, là vous avez le même visuel, il suffit simplement de choisir le club que vous allez articuler dans une série et le reste bien sûr des autres clubs qui seront articulés dans l'autre. Hein. Et en plus, c'est à vous de choisir si vous décidez de prendre le loft des ZX5 ou des ZX7 pour conserver même Une une continuité justement dans le loft entre le pitch et on va dire le fer 4 au hasard. Oui. Sauf que c'est pas tout à fait le même loft entre les ZX5 et les ZX7, mais suivant ce que vous décidez, non seulement vous choisissez les fers, mais aussi le loft de quelle série vous prenez. Absolument, parce que ces clubs Donc sont c'est enforgés. bien pointu. Et absolument, parce qu'ils sont enforgés, ils n'ont donc aucun problème en fait à modifier les lofts en usine. Bien, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires concernant cette série ZX7 de Strixon, vous pouvez vous rendre bien sûr sur le site, dans la fiche produit, où vous aurez toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin. Également, toujours dans la recherche d'avis, n'hésitez pas à nous renvoyer La fiche technique qui est sur le site avigolf.com ainsi que d'une petite vidéo de votre Voilà. swing, de Hein. face ou de profil, ou les deux. voilà, de façon à ce qu'on juge au mieux et qu'on ne puisse pas se tromper. Si, voilà, Hein. au mieux. On espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça se passe par là, je crois. Voilà, à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a effectivement plu. Et puis, quant à nous, je te dis, mon cher Quentin, à très bientôt sur un parcours de golf Ou sur avigolf.com. Voilà, et d'ici là, bien sûr, bon golf à vous! Au revoir.